j'ai déjà eu souvent l'occasion ici de commenter les vins de Jérémy Carteret. J'y retourne avec plaisir, mais chaque bouteille a une histoire. C'est une cuvée que j'ai déjà dégustée 3 fois. C'est Euphoria, les Crucibés 2023, en appellation Haute-Côte de Beaune. Je l'ai dégustée 3 fois. La première fois avec Jérémy, la deuxième fois avec Jérémy et la troisième fois, cette fois-ci, sans Jérémy. Alors, la première fois, c'était lors d'un dîner improvisé en Bourgogne où chacun avait apporté ses bouteilles et Jérémy était venu avec un Magnum de la même cuvée, donc Euphoria 2023. C'était en fin de repas et ça a été un coup d'éclat assez étonnant parce que c'est un vin qui a énormément de vigueur, énormément de fruits et puis qui interpelle. Et ça m'avait laissé une impression assez fantastique. Et puis j'ai eu l'occasion de le commenter ici, où à Chagny, un caviste organisait, on va dire, une monographie, on dirait, toute une dégustation de quasiment tous les millésimes de Jérémy, de 2019 et même à 2025 tiré du fût, sauf 2020, qui avait été réservé pour une autre occasion. Et à cette dégustation, j'avais pu déguster Euphoria en 2022 et 2023. Aujourd'hui, c'est à nouveau le 2023 qui me pend au nez, si je puis dire. Alors, cette bouteille a une histoire assez sympa. Alors, il s'agit de Jean-Antoine Forger, qui manage un restaurant dans Paris, qui a organisé une journée de bouteilles à prix coûtant. Et donc, il m'a proposé de venir. C'est avec plaisir que j'ai participé à cette grande fête du vin. Donc, j'avais toute une journée de travail, puis je suis allé le soir. Et à table, nous avons dégusté, non pas cette bouteille-là, mais un vin blanc, qui est en fait un Sancerre de François Cotta en 2006. Donc, un vin qui a 20 ans. C'était une expérience assez fabuleuse. Je ne résiste pas à l'idée de vous en parler. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais c'était un vin de gastronomie assez exceptionnel, un Sancerre comme on n'a pas souvent l'occasion de déguster. J'avais déjà eu l'occasion de goûter des vins de François Cotta, mais avec 20 ans d'ancienneté, là, il y a une véritable expérience initiatique d'arômes qu'on n'a peut-être pas à chaque fois associés à des vins de Sauvignon sur l'appellation Sancerre. En tout cas, ça donne une sensation de profondeur, de fruité, de diversité d'arômes qui va bien au-delà du côté parfois calcaire qu'on peut trouver dans les Sancerres, parfois un peu traçant. D'ailleurs, c'est un vin extrêmement précis, mais avec une enveloppe de fruits qui avaient mûri et qui avaient traversé 2 décennies, tout en étant capable de délivrer encore un grand éclat. Et ce repas est pour moi un repas assez fabuleux qui m'a accompagné de l'entrée d'un pâté en croûte, en passant par un gibier et puis en terminant aussi sur des fromages. Et donc, tout ce voyage-là était superbe. Et au moment où je partais, je tirais ma révérence, je disais au revoir à Jean-Antoine. Je vois dans une petite corbeille des bouteilles de Jérémy Carteret. Et là, je regarde, c'est des Euphoria. Et on commence à en parler. Il me dit, écoute, je trouve une bouteille, tu la dégustes et puis après, tu l'emportes. Bon, c'est un beau deal. Nous avons donc sont prêtés à l'expérience de déguster au repas, comme ça m'était arrivé avec le Magnum, comme d'ailleurs ça m'était arrivé à Chagny, puisque c'était avant le casse-croûte. Là, c'est après le repas, donc pas dans un contexte de mariage de vin et de plat, mais juste comme on pourrait déguster un très bon digestif. Et c'est vrai que l'expérience est assez particulière. J'ai le souvenir encore très présent, ça fait plusieurs jours, j'ai le souvenir très présent d'avoir dégusté un vin qui a un tel éclat, qui a une telle générosité dans la texture, dans le fruit, surtout beaucoup d'éclat, et un profil qui est d'un vin qui est très assumé, parce qu'il est, il est à la fois soyeux, d'un côté parfois un peu discret, puis d'un autre côté d'une grande complexité d'arômes, et puis surtout un, un voyage à travers des saveurs parfois surprenantes qu'on se plaît à identifier plus ou moins bien, mais on est loin de l'archétype du
vin de Pinot Noir de Bourgogne, même si on peut trouver parfois quelques les composants communs comme cette terre qui est si présente, ce terroir qui est très expressif, mais il y a cette matière de fruits qui est très immédiate, très éclatante, très impactante. Et puis, ce fut un immense plaisir. Alors, je suis parti avec la bouteille, puis je l'ai rebouchée et je l'ai oublié quelques jours, 4-5 jours. Et donc, c'est avec plaisir que j'y retourne. Comme vous pouvez le voir, il en reste plutôt pas mal. Donc, je vais pouvoir l'apprécier tranquillement ce soir et puis les soirs qui viennent. Et voilà, donc je vais réitérer l'expérience. Alors, dans un verre différent, ce verre donnera sans doute des sensations différentes de celles dans lesquelles j'ai bu cette bouteille, où j'ai dégusté cette bouteille pour la première fois. Chaque verre apporte sa personnalité au vin et se juxtapose, je dirais, d'une certaine façon aux arômes qu'on peut trouver en révélant certaines choses que peut-être on n'avait pas pu retrouver, mais parfois d'autres qui partent comme ça dans l'air, parce que la forme influe, et puis l'instant influe. Là, évidemment, je ne suis pas au restaurant de manière impromptue, improvisée. Là, c'est quelque chose qui est, allez, je m'y attendais, je m'y prépare, je suis face caméra, mais c'est toujours un moment de surprise, parce que je ne l'ai pas goûté depuis. Là, je viens de le déboucher il y a 20 minutes, donc on va voir. Alors, la couleur, j'aimerais bien la commenter, c'est toujours une très très belle couleur, d'un vin qui a une belle teinte, pas trop prononcée, mais quand même une teinte assez présente, avec des légers reflets roses. Alors évidemment, à la caméra, avec la lumière artificielle, on a l'impression que c'est un vin noir. Ça n'allait pas du tout, croyez-moi. La couleur est légèrement moirée, avec, comme toujours, la sensation d'un peu d'évolution. Bien, maintenant, place à la dégustation. Alors déjà, le nez, si on met le vin dans un verre noir, on va avoir des doutes sur la couleur. On va se demander si c'est un blanc, si c'est un rosé de saignée, si c'est un rouge. Le nez est très floral et très fruité, les deux en même temps. Et je dirais que même qu'il y a, je trouve encore plus floral, et je trouve que l'étiquette le raconte bien. C'est vrai qu'on a quelque chose comme un parfum qui est très fin, très subtil. C'est assez, assez particulier, c'est assez personnel, ce vin. Ce vin est très personnel, ce vin est euh, très lui-même. Et là, je le retrouve tout de suite. On replonge dans cet univers immédiatement. Après, d'autres nez pourront mettre des noms sur plein de choses. Moi, c'est pas trop mon truc. J'aime bien, euh, j'aime bien la synthèse, en fait. J'aime bien quand tout est. J'aime pas décomposer, en fait. Je suis pas très analytique. Quand je bois du vin, je reconnais, hein. Mais c'est le plaisir de l'ensemble et la sensation et l'impression que ça vous donne, et puis aussi ce que ça peut vous évoquer. Moi, ça m'évoque un voyage dans une terre parfumée, d'une belle terre. D'une certaine façon, c'est un voyage personnel, je le ressens, parce que j'ai un rapport particulier avec les vins de Jérémy et avec la personnalité du vigneron, qui est très attachante. Et là, je dois dire que le nez est quelque chose de absolument remarquable. En bouche, il y a beaucoup de choses à dire. Il est, il est beaucoup moins rouge que la plupart des rouges. Alors, si je veux prendre un exemple d'un rouge classique, prenez un Médoc. Il y a ce côté vineux, il y a ce côté astringent, il y a ce côté parfois qui accroche. On trouve parfois des arômes un peu de cassis mélangés à du végétal, parfois tirant vers le poivron, tirant vers les épices plutôt sombres. Là, on est plutôt, je dirais, dans la clarté. On est à l'opposé, dans un spectre opposé. Il y a de l'astringence, mais elle est extrêmement fine et subtile. Il y a du fruit, mais c'est un fruit rouge, rouge clair, fait penser parfois un peu à la cerise, un peu à la fraise, un peu à la framboise écrasée.
L'attaque est d'une grande fraîcheur. Elle est tout de suite en dentelle. Et le toucher, c'est ça que j'apprécie particulièrement, le toucher avec cette petite note de charbon, comme un charbon noir, qui apparaît d'un coup, que d'autres pourraient assimiler à du fumé. C'est pas tabac, c'est pas cigare, c'est pas cendre non plus, c'est une petite pointe de charbon. Et il y a autour de cela une grande clarté, un côté très lumineux dans ce vin, qui est d'une parfaite subtilité. Je dirais que ce vin rouge sied à des personnes, et j'en ai fait l'expérience ce soir-là, qui ne boivent pas de rouge. Et c'est Jean-Antoine qui a tenu à le faire. Et c'est vrai que quand on n'aime pas trop le rouge et qu'on préfère le blanc ou les pétillants, ce vin peut plaire parce qu'il a une certaine grâce, une certaine élégance, tout en étant présent sans être omnipotent. Et il y a une vraie, de vraies senteurs, de vrais parfums qui ressortent en bouche et ils ont toutes ces petites notes de délicatesse. Je retrouve un peu de violette, une toute petite pointe d'un très bel amer, et puis ce côté charbon, ce côté, je ne peux pas le qualifier autrement, et puis une fin tout en finesse, tout en délicatesse, longue, juteuse. J'ai du mal à le projeter dans les années, je pense que c'est un vin de garde. J'essaye de l'imaginer même dans, je sais pas, dans 20 ans. Je pense qu'il a, d'abord, il a une superbe matière, qui n'est pas forcément une matière, je dirais, qui accroche très fort, mais c'est une matière qui est extrêmement présente. Je pense que cette matière est à même d'emmener le vin très loin et de l'emmener dans des contrées qui me feraient penser à certains Bourgogne faits il y a, je sais pas, dans 40 ans. Il y a ce côté naturel dans ce vin. Je ne parle pas de vin de nature, mais ce côté d'une expression très naturelle, d'un terroir, avec une grande délicatesse. C'est un superbe moment que de redéguster ce vin. On en redemande. Là, je vais pouvoir continuer à l'apprécier et en gardant toujours en souvenir cette première sensation avec le Magnum. Et finalement, il y a une sorte de fil conducteur entre les différents moments sur les 6 derniers mois où j'ai pu retrouver Jérémy et son vin. Et là, il y a une adéquation entre le personnage et puis ce que j'apprécie ce soir devant vous comme ça. Un grand moment. Je vous dis santé à tous et à bientôt.